ben c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc moi, personne ne me demande si je vais bien, c'est ça. On se fait chier les comédiens, on écrit des sketchs, on répète, on fait des kilomètres. Hein, on est à 2 doigts de se chier dessus avant de rentrer sur scène, mais personne ne nous demande si on va bien. Je veux dire. Tu vas bien ? Ah, merci. Merci de me poser cette question si spontanément. Eh ben écoutez, moi ça va pas trop mal, même si effectivement il y a 2 minutes je testais l'efficacité de mes sphincters. Mais je suis content d'être là, Merci d'être venu pour la première de ce nouveau spectacle, en partenariat, j'allais dire, avec nos amis de la rue, mais on en reparlera un petit peu après, donc merci à eux. Ça va pas trop mal, je suis content de tester ce nouveau spectacle, mais avant de commencer, j'aimerais qu'on mette 2-3 petites choses au clair ensemble, dont la première qui n'est pas la moindre. Je ne suis pas humoriste. Ah non, je préfère dissiper tout malentendu. Je veux dire, entre autres, ouais, c'est vrai. Les héros ne portent pas de cape, il paraît. Non, je suis pas humoriste, moi. Je veux dire, on m'invite sur scène à raconter des histoires. Même des fois, on me propose de l'argent. Alors bon, comme je suis poli et que j'aime bien l'argent, bah, je viens, je veux dire, raconter. Mais après, si ça vous fait rire, je décline toute responsabilité. Hein. Moi, à mon avis, c'est un rire de désespoir. Ça va, madame? On se connaît, je crois. Je reconnais le rire. Guy Bedos. Tout le monde connaît Guy Bedos? Bah, ceux qui ont dit oui, évidemment. Les autres, ils ont pas. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Guy Bedos était un comédien français du XXe siècle, qui a fait beaucoup de choses, et il nous a laissé notamment en héritage une chose importante, c'est-à-dire qu'il nous a donné légalement le droit sur scène de qualifier Morano de sale. Non, il a été relaxé, effectivement. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire. Il jouait à l'Arsenal de Toul pour la première de la salle. Et donc, il a fait son Guy Bedos, quoi. Nadine Morano, la salle. Elle a porté plainte, et puis le juge, il a fait « ça passe. Ça va. Alors bon, comme on est un petit peu chez elle, j'ai envie de vous dire, on va se faire plaisir. Nadine Morano. Encore une fois. Nadine Morano. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça fait un bien fou. Donc, Guy Bedos, il n'a pas fait que ça, il a dit aussi, le rire, c'est comme le désir, on ne peut pas faire semblant de bander. Donc, si vous voulez rire ce soir, riez. Si vous ne voulez pas rire, ne riez pas. Et si vous voulez bander, faites ça discrètement. Un procès à la fois, quand même. La deuxième chose qui est très très importante que je voulais vous dire avant de commencer ce spectacle, c'est que je ne vais pas vous embêter longtemps parce que moi après j'ai rencard avec une meuf en fait. Non, bah oui, il faut bien que j'ai une vie sexuelle un petit peu quand même, je veux dire. Ah mais pardon, vous... Ah, j'espère que vous ne pensiez pas que je m'étais habillé comme ça pour vous. Ce serait gênant. Ce serait terriblement gênant, non. Alors du coup, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et ce soir, moi je vais vous parler d'amour. Ah... Alors, tu te parles d'amour aujourd'hui, les gens font « Oh, le chiant, putain, merde ». Non, mais je crois que c'est bon, je crois qu'on a suffisamment de violence comme ça en ce moment dans la société, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Rien qu'en 5 ans, on s'est tapé les gilets jaunes, les violences policières, une pandémie mondiale, une guerre et des chansons de Francis Lalanne. Et on en a chié, je pense qu'on a le droit de se reposer un petit peu. Bon, la dernière fois que j'ai voulu me reposer un petit peu, comme ça, mettre un petit peu de côté toute cette violence, je me suis posé chez moi, je me dis, ouais, je vais me faire une petite soirée devant un divertissement. Du coup, je me suis posé devant la cérémonie des Oscars. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous voulez, pendant la cérémonie, c'était pas un sketch, le célèbre acteur Will Smith a giflé un célèbre humoriste, Chris Rock, pour une blague de mauvais goût. Si on m'avait giflé à chaque blague de mauvais goût que j'ai fait... Je ressemblerais à Franck Ribéry à cette heure-ci. Donc non, je vais vous parler d'amour ce soir. Et d'ailleurs, on va faire un petit sondage. Tu peux allumer la salle, s'il te plaît, Alex? Merci. Oh bah c'est bien, il y a un petit peu de monde quand même. Il y aura ma famille, mes potes, c'est tout, c'est mort quoi. Tu vois. Je suis un peu rassuré. Alors, petit sondage avant de commencer, puisqu'on parle d'amour. Les personnes en couple, veuillez lever la main avec laquelle vous vous tenez amoureusement. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes rencontrés où? Dans la sauce. Dans l'association. Vous étiez sentimentalement à la rue, et puis maintenant. Et voilà. Ah, c'est bien.
Tu peux laisser allumer, s'il te plaît, Alex? Merci. Les célibataires, levez la main avec laquelle vous vous masturbez, s'il vous plaît. Les deux? Ambidextre, madame et ambitieuse, hein, je veux dire. Ah ouais, c'est ça. J'en ai vu qui n'ont pas levé la main, j'imagine que leur statut est en mode compliqué. Ou qu'ils n'ont pas de main. C'est possible, hein, c'est possible. Ah, c'est vrai que monter sur scène, c'est une entreprise de séduction, quand même. Vous voyez? Ah bah, surtout pour les gens qui ne sont pas connus comme moi. Hein, je veux dire, Kev Adams, il arrive sur scène, il fait des proutes avec ses bras. Le Zénith est mort de rire, quoi. Tu vois, bon, ça marche pas comme ça avec moi. Et je peux essayer. Hein. Je n'ai jamais su faire des proutes avec mes bras. Mais, et c'est là que c'est un nouveau spectacle et que je ne sais plus du tout ce que j'allais dire. Donc c'est une entreprise de séduction en spectacle, merci. J'ai entendu un petit encouragement, mais c'est gentil. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez faire un truc hein, pendant que je cherche mon texte. Hein. C'est une entreprise de séduction. C'est une entreprise de séduction, effectivement. Alors, il y en a plusieurs. Je me suis mis quand même, je vous avoue, une anti-sèche sur la table. Là-haut. Mais j'ai pas prévu d'aller jusqu'à la table avant la fin du spectacle, c'était ridicule. Stratégiquement, c'était pas terrible quand même. Donc il y a des techniques en fait, il y a des techniques de drague, comme il y a des techniques de scène. Et moi ça me fascine les techniques de drague. Et j'ai toujours été fasciné par les mecs qui se refilent des techniques de drague. Je sais pas si vous avez déjà vu les mecs qui disent ouais, tu vas faire comme ça, machin. Ils se refilent des techniques de drague comme on se refile des cheat codes pour tricher aux jeux vidéo. Tu sais, ils sont là, tu fais haut, bas, triangle, carré, t'appuies sur start, et là normalement, tu baises. Et c'est bien du coup, non? On est sûr de ça parce que je te rappelle que t'es célibataire et puceau. Non, c'est fascinant, les techniques de drague. J'ai un cousin, quand on était ado d'ailleurs, sa sœur est là. Lui, il n'est pas là, mais sa sœur est là. J'ai un cousin, on allait souvent à la piscine municipale. On habitait à Neuve-Maisons, donc on allait souvent le week-end à la piscine municipale. Et donc on arrive à la piscine et puis il me dit... Tu sais, Johan... Bon, je vais faire comme s'il avait une taille normale. Il me dit, tu sais, Johan, quand je sortirai de cette piscine, je serai en couple. Et tu vas faire comment? J'ai une technique. Effectivement, on est arrivé à la piscine, on s'est changé, on est arrivé dans le bassin, et là, il a été voir toutes les meufs, une par une, comme ça. Excuse-moi, tu veux sortir avec moi? Non? Tant pis, bon après-midi. Excuse-moi, tu veux sortir avec moi? Hein? Non plus? Tant pis, bon après-midi. Et il a fait toutes les meufs comme ça. C'est véridique, hein? Eh ben, figurez-vous qu'il y en a une qui a dit oui. Je sais pas pourquoi. Elle s'est dit, il a l'air sympa, puis qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal? Je sais pas. Bon, déjà, quand ils sont sortis de la piscine main dans la main, elle s'est rendue compte qu'elle avait l'impression de se balader avec son petit frère. Alors, c'est une technique qui peut marcher, hein. On joue sur la quantité. Bon, par contre, faut pas avoir des critères de sélection super élevés, quoi. Je veux dire, faut même pas avoir de critères de sélection du tout. À part une carte de piscine, évidemment. Dans les techniques de drague, moi je sais pas faire, je suis beaucoup trop timide. Alors il y a les gens qui vont dire ah l'autre il monte sur scène, il est timide. Je suis désolé, mais quand même le meilleur endroit pour voir un spectacle, c'est quand même ici. Donc je suis trop timide, je suis timide à tel point que quand j'arrive dans un magasin et que je trouve pas ce que j'étais venu chercher, bah, j'achète quand même un truc, tu sais, genre un paquet de chewing-gum à la caisse, pour pas passer par la caisse sans achat sous le regard suspicieux du vigile, tu sais. Et pire que ça, je souffre en plus du syndrome d'Homer Simpson. Vous connaissez le syndrome d'Homer Simpson? Non? Vous connaissez Homer Simpson? D'accord. Bah c'est simple, le syndrome d'Homer Simpson, c'est quand vous êtes concentré sur un truc, vous êtes en pleine... Oh, un papillon! Hey there, little fella. Voilà, c'est ça le syndrome d'Homer Simpson, c'est qu'on se laisse distraire assez facilement. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que j'arrive au magasin, je ne sais plus du tout ce que j'étais venu chercher. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais pourquoi tu fais pas des listes de courses ?» Mais je fais des listes de courses. Je note consciencieusement tout ce dont j'ai besoin. Je pars faire mes courses. Homer Simpson. J'arrive au magasin et je me dis « Merde, j'étais venu chercher quoi déjà ?» Ah mais oui,
T'as fait une liste de courses. Quel génie! Ah ben j'ai oublié la liste de courses. Et oui, le syndrome de Homer Simpson, ça marche pour les listes de courses. Donc du coup, chez moi, si vous venez chez moi un coup sur la table de la cuisine, il y a plein de listes de courses abandonnées, comme ça. Juste à côté d'un gros tas de paquets de chewing-gum. Donc moi, je sais pas draguer. Tu vois, je comprends pas comment on fait. Alors bon, comme il y a des célibataires dans la salle, tu peux rallumer Alex, s'il te plaît, on va faire quand même, j'aimerais bien que vous me fassiez, que tous ceux... Non, c'est parce que j'ai oublié de faire un truc au début, c'est pour ça, alors ça n'a aucun... Je fais sans aucun lien. Tous ceux qui ont été célibataires au moins une fois dans leur vie, levez le bras, s'il vous plaît. Non, je voulais juste savoir ce que ça faisait quand Hitler il faisait un discours. Widerstreffen, die Streffen, sie streffen! C'est pas mal, c'est beau, c'est beau. Alors, comme on a ce point en commun, le célibat, hein, pas Hitler, j'aimerais qu'on parle des gens, quand on est célibataire, qui viennent nous voir. J'ai pas été assez à la piscine. Qui viennent nous voir quand on est célibataire et qui nous disent ah, tu sais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Quel conseil de merde! Non, je veux dire, tu vas pas voir un type qui fait la manche, puis tu lui dis ah, tu sais, mieux vaut avoir faim que de manger du caca. De quoi? T'as pas mangé depuis 3 jours? Bah force-toi, mon vieux. C'est quoi ce conseil de merde? Alors en rhétorique, ça s'appelle un faux dilemme. Un faux dilemme, c'est-à-dire qu'on vous laisse le choix entre 2 options toutes pétées, en excluant toutes les autres pour que vous choisissiez la moins pourrie. Par exemple, imaginez vous êtes de gauche, politiquement, et vous ne pouvez voter que pour Macron ou Le Pen. Génial. Alors un autre faux dilemme, qui est assez connu, pour ceux qui ont un peu plus de 35 ans. Un autre faux dilemme, c'était Jacques Séguéla, le communicant, un communicant, pareil, du XXe siècle. Il avait dit un jour, si à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Donc soit t'as une Rolex, soit t'es un loser. Par applaudissement, qui porte une Rolex? C'est bien ce que je pensais, on est entre losers. Alors j'ai vérifié sur le site de Rolex, la moins chère, elle est à 4 900 €. J'ai 47 ans. Va falloir mettre des sous dans le chapeau, les gars. Et puis j'ai comparé avec une montre, vous savez, à 1 € là, dans les machines à pince là, de la foire. Et bien figurez-vous, à midi, et ben il était midi. Sur les deux, hein. 4 900 balles, les gars. Bon, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur pognon, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Quel conseil de merde. Alors, ça va être mon petit gimmick de ce soir, je vous préviens. Et c'est aussi le moment où je sais plus où ce que je dois dire après. Voilà. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Quel truc de merde. Non. Déjà, je veux dire, avant d'être... je veux dire, les gens qui disent ça, vous avez remarqué, ils sont toujours en couple. Vous avez remarqué que les gens qui vous disent ça sont en couple? Les gars sont pas concernés, quoi. Ben non, reste tout seul, je veux dire. Moi, le mec qui me dit ça, qui est en couple, j'ai l'impression qu'il m'envoie un message d'alerte. Ah, s'il te plaît, aide-moi. J'en peux plus. Ça fait 5 ans que je me tape un boulet, là. Fou, reste seul, je te jure, c'est mieux. Hein. J'ai envie de te dire, c'est ton problème. J'ai envie de te dire, et peut-être que si tu l'as pas quitté, c'est que t'as pas envie d'être seul. Et tu me demandes de rester seul, connard. Non, c'est compliqué. Alors, je veux dire, de rencontrer quelqu'un, c'est bien. Je veux dire, moi, c'est facile. Enfin, tomber amoureux, ça va. Je veux dire, moi, il fait 25 degrés, je me mets en terrasse, je tombe amoureux toutes les 15 secondes. Je veux dire, moi, mon problème, c'est qu'il faut que ce soit réciproque. C'est ça le problème. Et là, donc, pour prétendre à plaire à quelqu'un, il faut se plaire un petit peu quand même. Et donc, là, du coup, je voudrais aborder avec vous un sujet important, c'est quand même la société du paraître. Vous voyez, toutes ces injonctions de la société qu'on a dans les réseaux sociaux, sur les magazines, sur il faut s'habiller comme ceci, il faut se coiffer comme cela, alors on se compare... Bon, du coup, on a des images de nous complètement dégueulasses. On développe des complexes, et moi, pour tout vous dire, le plus gros complexe que j'ai développé, c'est que la société considère que je suis plutôt beau gosse. Non, c'est bon. Essayez pas de me rassurer, hein, je me vois dans le miroir tous les matins. Moi aussi, ça me dégoûte tant de beauté. Pourtant, je partais avec un patrimoine génétique hyper favorable. Hein. Si vous voyez à quel point mes parents sont laids... Et mon père qui est là, hein, vous pourrez vérifier à la fin du spectacle. Mon père, justement, qui est là, vous vérifiez. Il a un nez tellement gros que son nez arrive 1 minute 27 avant lui dans une pièce. Là, j'ai calculé. Et ma mère,
Ma mère, elle ressemble à une petite poire trop cuite, comme ça. Ornée de la coupe de Mireille Mathieu. Un peu comme la dame au 3e rang, là. Ouais. Ah bon, je vais pas porter plainte contre eux pour m'avoir fait ce physique d'Apollon, je veux dire. Ils y sont pour rien. N'empêche que j'en chie depuis l'enfance. J'ai vérifié sur les photos de classe, c'est toujours moi qui tiens le petit tableau, là, vous savez, avec la promo marquée dessus, quoi. Comme par hasard, tu vois, c'est le truc que tout le monde regarde, tu vois. Et j'avais aucun ami à l'école. Je pense qu'ils avaient peur que ce soit contagieux. Ça doit être ça. À l'adolescence, ça allait mieux. À l'adolescence, j'avais une flopée de boutons purulents qui couvraient mon visage d'ange. Moi, j'ai fait une crise d'acné, quoi. Donc, du coup, je ressemblais enfin à vous. Et à l'âge adulte, le drame. Plus un seul bouton. Pas même une cicatrice. Ça a été de pire en pire avec le temps. Il y a même une de mes ex qui m'a dit avec un mélange de perfidie et de sarcasme, « Tu sais, toi, plus tu vieilliras, plus tu seras beau. » Quel connard. Je ne me rends pas compte du mal qu'elle m'a fait. En amour, justement, en amour, c'est difficile d'avoir ce physique. Par exemple, vous êtes un rencard, finalement, à la fin de la soirée, la personne n'est pas intéressée, et donc elle vous congédie avec un très hypocrite. Non, c'est pas toi le problème, c'est moi, je suis pas prête pour une relation. Le moche, lui, il est pas dupe, il sait que c'est à cause de sa gueule de con. Je veux dire. Alors que moi, si c'est pas le physique, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis obligé de me remettre en question complètement, vous comprenez? Et à l'inverse, c'est pas mieux. Donc finalement, la soirée se passe bien, vous ramenez chez vous la promise, le promis. Le moche, au moins, il est sûr que c'est pour sa conversation, sa personnalité et son humour. Alors que moi, je ne saurais jamais si je ne suis considéré que comme une enveloppe sexy entourée de poils. Alors je reste seul, je me balade dans la rue, je fais semblant de shooter dans des cailloux invisibles. Je m'installe en terrasse, je me commande un grand picon, et je vois passer devant moi le défilé interminable des moches, avec le rire supérieur des gens qui sont aimés pour ce qu'ils sont. Ils ont très mauvais goût les moches, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, déjà ils sortent entre moches, déjà c'est une preuve. Mais je veux dire, d'un point de vue vestimentaire, c'est n'importe quoi. C'est claquettes chaussettes, bermuda kaki, chemise hawaïenne trop grande, les mecs en ont rien à foutre. Ils peuvent se rhabiller entièrement pour 15 € chez Kiabi. Moi, je ne peux pas. J'ai un standing à tenir, vous comprenez? J'aurais l'air de quoi si je m'habillais comme eux d'une Ferrari? Alors avec des flammes oranges sur le côté, un portrait de Johnny sur le capot et un autocollant collé sur la lunette arrière marqué « Je t'aime maman » avec 27 fautes d'orthographe. C'est ça que vous voulez? Coco. Qui a dit ça? Allume, s'il te plaît, Alex. Toi? File-moi tes fringues. Surtout que quoi? Vas-y, continue ta phrase. On est en famille, oui, t'as une veste à moi, connard. Une veste en lin avec une seule coudière. Tu me dois à peu près 25 €, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est dur quand même d'avoir ce physique de bellâtre. Au travail, c'est pareil. Au travail, c'est l'enfer. À chaque fois que je vais demander quelque chose à quelqu'un, on me répond systématiquement « Mais oui, monsieur Louis, tout ce que vous voulez, monsieur Louis, mais bien sûr, monsieur Louis, gna 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 gna. » Tout me tombe tout cuit dans la barbe. Alors que le moche, lui, doit faire preuve de stratagème pour obtenir ce qu'il veut et contourner les obstacles liés à son physique disgracieux. C'est plus créatif. Oui. Vous voyez pas le problème? Vous voyez pas le problème, je veux dire. Non, mais attendez, je veux dire, plus tard, on sera tous plus ou moins touchés par la maladie de l'Alzheimer. Et pour lutter contre les symptômes, il faut un petit peu stimuler son cerveau. Moi, dans 10 ans, je me rappelle plus de mon prénom. Alors, en plus d'avoir ce physique de bellâtre, je souffre d'une forme de handicap. Bon, là, vous en rendez pas forcément compte, mais j'ai les yeux bleus. Très clairs. Qui ornent un regard sexy. Et on ne me parle que de ça. Alors, je vous préviens, à la fin du spectacle, je serai disponible pour discuter avec celles et ceux qui le veulent. Alors, le premier ou la première qui vient me voir en se croyant original et qui me dit « Dites donc, on vous a déjà dit que vous aviez des beaux yeux ?» Je lui mets un coup de boule direct. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, c'est pas vrai, je suis contre la violence. Déjà par conviction et par lâcheté. Ah, mais vous avez vu
C'est quoi? C'est un coton-tige avec une barbe dessus au-dessus, c'est n'importe quoi. Là, je suis face à un mec, il éternue, je recule de 3 mètres déjà. Tu vois. Non, la violence c'est mal. La violence c'est mal. Ah, j'ai oublié une anecdote aussi. Mais tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. Je vous ai pas prévenu, mais toutes les anecdotes que je vais vous raconter ce soir sont véridiques. Une fois, j'étais au restaurant avec une amie. On mangeait, on dînait tranquillement. C'était aux Frères Marchands, Grand Rue à Nancy. Donc voilà, on était tranquillement. Puis tout d'un coup, il y a un des patrons, il sort du restaurant, comme ça, de la cuisine, je veux dire. Il arrive devant la table et puis il me dit excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous dire que vous avez une très belle barbe. Voilà, bon appétit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler du physique des gens à table? Il fait ça avec tous ses clients? Excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous dire que vous aviez un gros bouton purulent prêt à éclater au bout du nez. Voilà, bon appétit. Non. Le moche, on lui fout la paix. Et quand il a fini de manger, on lui ramène le terminal à carte bleue pour qu'il puisse se barrer fissa. Non, moi, comme par hasard, on m'offre des digestifs. Mais je sais pourquoi. Le patron veut que je reste dans son restaurant. Il veut pouvoir dire aux autres, vous avez vu comme ils sont beaux mes clients, si vous mangez chez moi, vous serez beaux. C'est faux. Ça ne marche pas. C'est ça les mensonges de la publicité. Je peux vous assurer. Le matin, vous pourrez boire autant de capsules de café que vous voulez, vous ressemblerez toujours plus à Michel Houellebecq qu'à Georges Clooney. C'est sûr. On t'attend, hein, je veux dire. Elle va être en retard d'une vanne après, alors du coup je l'attends un petit peu. J'en profite pour aller boire un coup. Ça va toujours? Nadine Morano? Elle est pas là, non? Nadine? Non, mais elle va téléphoner à ta mère. Elle va téléphoner à ma mère, oui, parce que j'ai... Putain. Non, parce qu'elle a voulu porter plainte contre moi aussi. J'ai désespérément attendu le petit papier dans ma boîte aux lettres, ça m'aurait fait de la pub, mais bon, tant pis. Je vous raconterai ça une autre fois, mais effectivement, elle a voulu porter plainte contre moi à cause d'une blague sur Facebook. Bon, je vais vous raconter du coup, parce que l'autre il lance le truc. J'étais en train de regarder l'anti-sèche, mais on s'en fout. Ça, c'était pas prévu. Donc, mon père... Non, parce que Nadine Morano, elle s'est présentée sur la circonscription de Toul-Neuve-Maisons. Voilà. Donc, elle était déjà députée en place. D'ailleurs, c'était pour sa réélection. Et donc, elle a fait un meeting au centre culturel Jean de Neuve-Maisons et il y avait personne, quoi. Et vraiment, c'était vide, quoi. Et là, du coup, on avait trouvé judicieux avec mon père de dire, tiens, c'est marrant. Si elle avait sucé la bite à tous les mecs à qui elle a sucé la bite pour en arriver là, ce serait blindé. Bon, elle a pas aimé, hein, visiblement. Elle a pas aimé. Alors, du coup, moi, j'étais au boulot, je me rappelle, j'étais éduc. Je suis au boulot, j'ai des croches, c'est ma mère qui appelle. Oui, je viens d'avoir Nadine Morano au téléphone. Maman, le 1er avril, c'était il y a 2 mois, je veux dire. Non, j'ai... en plus, ma mère, elle fait jamais de blagues, hein, je veux dire, jamais. Je veux dire, en 47 ans d'existence, la seule blague qu'elle a fait, je vous jure, c'est vrai, on était à table, une fois, elle me fait « Et au fait, tu l'as vu ?» Je lui dis quoi ? « Mon cul !» qu'elle fait. Je veux dire, quand c'est quelqu'un qui t'a jamais fait de blague, tu te laisses, tu te fais baiser, quoi, tu vois. Elle pouvait me faire une blague de Toto, je me faisais avoir, quoi. Moi, je dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle me dit, oui, elle vient d'appeler, elle veut porter plainte, nanani, nanana. Donc, elle me raconte le coup de fil, hein. C'est-à-dire, la meuf, elle a appelé chez mes parents, quoi. Meuf, j'avais déjà 35 ans à l'époque. Et donc, l'autre, elle lui dit, oui, c'est inadmissible. Puis elle lui dit, mon fils, il est un peu grand, quand même, il fait ce qu'il veut, quoi. Oui, qu'est-ce que c'est que cette éducation? Oui, j'éduque mon fils comme j'ai envie. Plam, elle raccroche, la mère. Et là, juste après, panique. Merde, il va se prendre un procès. Donc, du coup, elle m'appelle, machin, elle me raconte, je suis mort de rire, tout ça. Et puis, voilà, c'est tout, j'ai entendu le petit papier. Mais c'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini, mon père, il va au boulot, il bossait encore à l'époque à l'usine. Il voit Nadine Morano, je vous fais toute l'histoire. Il voit Nadine Morano qui tractait devant l'usine comme ça, machin. Et puis donc, ils se connaissent, en fait, hein, comme ils sont sur le même territoire. Et donc, il voulait descendre la vitre pour lui dire un truc, sauf que sa vitre était pétée. Du coup, il sort de la bagnole, et là, Nadine Morano, elle le voit, elle fait... Elle se planque derrière ces deux vigiles. Attention, attention. En fait, il voulait juste lui dire, écoute, vas-y, porte plainte, on s'en bat les couilles. Complètement. Et la dernière étape de cette histoire, un mois après, oui, encore une étape,
La dernière étape de cette histoire, que j'avais pas préparée, mais il y avait une brocante à Neuve-Maisons, donc j'étais là avec des amis. Et puis on me dit, ah bah tiens, il y a ta copine qui est là. Parce qu'évidemment, hein, on m'a appelé Monsieur Morano pendant 6 mois. Je veux dire. Il y a ta copine qui est là, elle ouvre son local de campagne, juste à côté là. Oh, je dis nickel. Je dis, D'ivoire, tu veux pas prêter tes enfants? J'avais un pote qui avait deux gamins, je dis viens, puis donne-moi ton appareil photo. Je suis arrivé, je suis rentré dans le local de campagne, j'ai vu Nadine Morano, à un coup de bol, elle venait de dire de serrer la main à quelqu'un, je lui fonce dessus, et là je lui laisse pas le temps de réfléchir. Je dis bonjour madame, je suis éducateur spécialisé, et ces 2 enfants rêveraient de se prendre en photo avec vous. Là, je veux dire, elle a pas vu le piège, quoi. Quand tu dis, 2 gosses de foyer qui ont envie de se prendre en photo avec Nadine Morano, tu vois. Je veux dire, d'accord. Alors du coup, on s'est mis à côté, clac, clac, machin, photo, fit, je me suis vite barré, quoi. Et donc après, j'ai évidemment coupé au montage les enfants, et après, j'ai mis plat la photo sur Facebook, comme ça, tu vois. Voilà. Tu l'as vu cette photo, Dédé? Tu t'en rappelles? Donc voilà, donc j'en étais où moi dans ce spectacle? Voilà, c'était l'histoire de Nadine Morano. Elle n'a jamais porté plainte, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, Hitler, c'est fait. Marine Le Pen, c'est fait. Les Rolex, j'ai parlé des Rolex? Ouais, j'ai parlé des Rolex. Les Rolex, c'est fait, j'ai 47 ans, c'est fait. En fait, je me suis mis des mots-clés pour me rappeler. Donc, genre Hitler, titre. Ou alors Marine Le Pen, Rolex. C'est comme ça. Machin, c'est fait. Rencontre, je suis trop beau, c'est fait. Ah oui, bah oui, j'avais pas fini ce sketch là de Je suis trop beau. Donc je suis trop beau. C'est le nom du sketch. Et donc ce sketch se termine où je dis aux gens, bah, je vous en prie, partez, c'est pas fini le spectacle. C'est pas contagieux, je te rassure, hein, tu risques rien. C'était trop beau pour être vrai. Donc ce sketch se termine où je dis aux gens, écoutez, voilà, être beau de l'extérieur, c'est bien, mais si on est moche de l'intérieur, ça ne sert à pas grand-chose, quoi. Il y a quand même des grands chanteurs de pop qui ont fait des chansons sublimes et qui ensuite violaient des enfants. Il y a des grands réalisateurs qui ont fait des films magnifiques et qui droguaient des femmes pour les violer. Là, j'ai joué ce sketch à Luxembourg, il y a un mec qui a rigolé quand je dis ça. Je dis, ah, on n'a pas le même humour à Luxembourg. Les Ardennes, c'est loin pourtant. Donc j'ai envie de vous dire à ceux qui subissent les injonctions de la société, surtout vous les femmes, quand la société vous dit « sois belle et tais-toi », préférez entendre « sois toi et t'es belle ». Bon, j'ai volé cette blague sur Facebook. Je dis. Ah ouais, j'ai le moment Gad Elmaleh du spectacle, je vous le dis tout de suite. Donc Facebook, c'est bien, bah voilà, je vais noter Facebook. Coach de vie, voilà, c'est ça. Donc mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc ça, c'est des philosophes de l'amour. Mais on a aussi les coachs de vie. Ceux qui veulent nous coacher, voilà, ils sont là comme ça. Mais reprends-toi, enfin. Je sais pas comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un. Bon, déjà, prends une douche, pour commencer. Et puis habille-toi bien et sors. Va à la rencontre des gens, va dans les bars, va dans les restaurants, va dans les boîtes de nuit. C'est vrai, c'est un bon conseil. Moi, la dernière fois que j'étais célibataire, c'était le 17 mars 2020. C'était le premier jour du confinement. Du coup, c'est moyen pratique pour rencontrer quelqu'un. On est bien d'accord. Le confinement, vous vous rappelez du confinement? Ce moment incroyable. Moi, j'avais plein de gens autour de moi, ils disaient ah là, on retrouve les vraies relations. On a un contact avec la nature. Ça va nous changer. Je veux dire, il y aura un avant et un après. Et c'est vrai, après le confinement, j'ai vu, il y avait un avant et un après. D'ailleurs, on pouvait même dire que les gens se partageaient en 2 catégories. Ceux qui avaient pris du poids pendant le confinement et ceux qui en avaient perdu. Levez votre gros bras adipeux, ceux qui ont pris du poids pendant le confinement. Et là, ouais, là. Toi, tu lèves pas la main, toi, menteur. Ouais, t'étais déjà gros avant, toi. Et donc, ceux qui ont perdu du poids, levez votre petit bras rachitique. Avec la peau qui pendouille. C'est ça? Ah, il y en a là au fond, d'accord, merci. Et ben moi, tel que vous me voyez, pendant le confinement, j'ai perdu 10 kilos. Oui, messieurs, dames. Et ça s'est pas fait tout seul. Je vous le dis tout de suite. J'ai même développé une technique pour perdre du poids sans effort et sans débourser 1 euro. Ça vous intéresse, les gros?
Vous voulez connaître ma technique? Ah, Dédé, oui, il veut connaître Dédé. Est-ce que vous voulez connaître la technique pour perdre du poids sans effort et sans débourser 1 euro? C'est facile, c'est à la portée de tout le monde, ça s'appelle faire une dépression. Faire une dépression, c'est très très efficace. Alors il y a une technique, si jamais vous êtes un peu à la bourre sur votre Summer Body, il y a une technique un peu plus efficace, un peu plus rapide, ça s'appelle faire une chimiothérapie. Mais bon. Faut pas trop tenir à ses cheveux déjà. Je déconseille. Donc oui, voilà, j'ai fait une bonne dépression, mais alors attention, hein, j'ai eu de la chance. Bon, déjà, il y a eu le confinement. Bon, du coup, j'avais plus de boulot, plus de scène. J'ai pas vu ma fille pendant 2 mois et demi. J'ai perdu 2 potes dont j'ai pas pu aller rendre hommage. Et là, petit cadeau du ciel. Ma meuf m'a lourdé, à distance, par texto. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Et puis le bon vieux texto dégueulasse, hein, je veux dire, tu sais, le truc impersonnel, il n'y a même pas mon prénom. Non, à aucun moment. La meuf, elle parle que d'elle. Je veux dire, je pense qu'elle a fait un copier-coller sur un site qui s'appelle Comment larguer son mec quand on n'a pas le temps. .con. Alors, le régime dépressif, en quoi ça consiste? Alors, c'est assez facile, hein, parce que du coup, comme vous avez envie de rien faire, donc vous restez allongé toute la journée. Comme vous n'avez envie de rien manger, eh ben vous fondez. Et donc, c'est sans débourser 1 euro, et c'est même économique, puisque vous n'achetez pas à manger. Donc, ça vous intéresse? Non, pas trop. C'est facile, hein, quand on est dedans, je vous jure, c'est hyper facile. Je veux dire, on a envie de rien faire, on est coincé dans le canapé. Je veux dire, même aller faire pipi, c'est un projet de vie, quoi. Tu vois. C'est même plus un effort. Donc voilà, je me suis fait mon petit bonheur comment on dit déjà, Summer Body, voilà, c'est ça. Machin, c'était bien. Bon, je vais pas vous mentir, maigrir sans rien foutre, c'est bien, mais je me faisais un peu chier au bout d'un moment. J'aurais bien essayé de me reposer, hein, mais parce que la France est à l'arrêt, hein, mais pas le garage en face de chez moi. Non, je voulais dormir, hein, mais je veux dire tous les matins, ça faisait comme ça à partir de 7h, tu vois, je veux dire. Donc j'étais levé tous les matins à 7h, ouais, génial. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps? Et à l'époque, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a plein de gens qui ont fait des apéros visio. Hein, vous voyez ce que c'est, les apéros visio? Voilà, comme ça, en visio, comme ça, on essaie de retrouver un peu le monde d'avant, de garder du contact, tout en buvant l'apéro. Alors je me suis dit, très très bonne idée. Alors j'avais tout prévu, hein. L'ordinateur avec la webcam, le téléphone au cas où l'ordinateur tombe en panne, le paquet de cacahuètes, le picon, la bière, les cigarettes qui font rire. Bref, j'étais calé. J'avais oublié un ingrédient essentiel pour un apéro visio réussi. Il faut des amis. Alors j'ai bien essayé de coller le téléphone portable dans la cuisine et de laisser l'ordinateur dans le salon, mais même avec le temps de latence de la connexion, j'avais pas le temps de trinquer avec moi-même. Je veux dire. Alors j'ai laissé tomber la visio, j'ai gardé l'apéro. J'ai bien gardé l'apéro. Ah, j'ai super bien gardé l'apéro. Bah non, je me suis dit, est-ce que tu garderais pas l'apéro un peu trop là? Je veux dire, bon. Donc du coup, j'ai profité que mon coloc passait dans le salon, puis je lui ai dit, au fait, mec, tu trouves pas que je picole un peu trop? Et il m'a regardé, il m'a dit, bah, il faut dire que t'as pas de coloc. Hein? Donc j'ai arrêté l'apéro. Mais je me faisais toujours chier quand même, tu vois, tout seul, quoi. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai regardé un peu ce que les gens faisaient. Alors, du coup, le confinement, ça a été l'occasion pour beaucoup de gens de faire leur pain eux-mêmes, de se mettre à apprendre une langue étrangère ou à l'apprentissage d'un instrument de musique. Alors, je me suis dit, tiens, mais c'est parfait, voilà, c'est ça. Utilise intelligemment ton temps pour t'adonner à ta passion qui est la masturbation. J'ai l'impression que vous me jugez un peu là. Par applaudissement, qui ne s'est jamais masturbé? Voilà. Ça nous fait un point commun, donc c'est bon, on se calme, hein, se calme. Donc je m'adonnais à ma passion 12 à 13 heures par jour. Et donc pour me motiver un peu, des fois j'allais regarder des sites pornographiques.
Et le problème avec ma passion, c'est que j'ai rencontré 2 problèmes avec ma passion. Ouais, je peux faire ça longtemps. Hein. Elle est où la caméra? Elles sont où les caméras? Elles sont là. Donc, ouais, chacun, il y en a qui font du pain. Comment? Vantard. Ah, ça va, ça fait même pas de 1 minute que j'ai commencé quand même. Alors, excuse-moi, hein, si au bout d'1 minute t'as déjà. T'es venu avec ta meuf ou ton mec ou... T'es seul? D'accord. Parce que je voulais des infos là, parce que genre. Mec, au bout d'1 minute de branlette, oh, ça va, arrête de te la péter. Le mec il se branle 30 secondes. Hein. Tu t'es cru sur YouPorn ou quoi? Il fait le malin avec ses 16 cm là. Bref. Donc revenons à ma passion, hein, et à ma si ça te dérange pas. Donc je m'adonnais à ma passion et j'ai rencontré des problèmes. Mon premier problème, donc voilà, je regardais des films porno hein, pour me stimuler, mais à bout d'un moment, j'avais fini YouPorn quoi. Ah, j'ai tout regardé, je veux dire toutes les catégories, même les plus chelous, genre rouquin, espagnol, zoophile. Alors du coup, ça m'excitait plus. Je veux dire, j'avais envie de vomir. Donc je fermais les yeux. Alors le problème, c'est que j'avais rien dans l'estomac parce que je mangeais rien. Du coup, je ressemblais juste à un chat qui essaie d'expulser une boule de poil. Du coup, ça me faisait penser à une gorge profonde, ça me réexcitait. Mais quand je rouvrais les yeux, je retombais sur les roues espagnoles, zoophiles. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc j'ai arrêté les sites porno. Et le deuxième problème que j'ai rencontré avec ma passion, je vais pas vous mentir, ça faisait quand même longtemps que ma bite et moi, on n'avait pas une relation aussi intense. Donc j'ai commencé à choper des petites irritations. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Et en fait, mon prépuce... Oui, alors attendez, pardon, je veux dire, je présente mes excuses d'avance à nos amis musulmans et juifs de la salle, vous n'êtes pas concernés par cette partie du sketch. Donc mon prépuce a commencé à sécher. Donc si vous voulez, quand je voulais me décaloter, ça faisait comme quand on veut sourire en hiver et qu'on a les lèvres gercées, vous voyez? Donc j'ai arrêté la masturbation. Voilà, je vais pas vous mentir, je me suis dit bon, c'est le confinement, t'as plus de boulot, plus de scène, t'as pas vu ta fille, t'as pas vu tes potes, t'es célibataire, tu peux même pas te branler. Est-ce que ça ressemblerait pas à une bonne vie de merde quand même? Même pour vous dire, un jour j'étais en colère. Je me suis dit, mais putain, j'étais en colère après Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Alors, je suis sorti dans le jardin, comme ça, à poil, avec la qui goûtait, comme ça, du sang. J'ai levé les yeux au ciel et les bras, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je dirais à quel moment ça va s'arrêter, ces conneries? Je veux dire. Et là, à ce moment-là, j'ai vu une petite camionnette qui passait le long de mon jardin, au ralenti, avec des petites caméras au-dessus, et sur la portière, c'était marqué Google Street View. Et je sais quel message Dieu a voulu m'envoyer. Même quand tu crois que tu es au fond du trou, tu peux creuser encore. Clairement. Ah, ce confinement. Je vais boire un coup, excusez-moi, j'ai un peu soif. Si quelqu'un veut des chewing-gums, j'en ai plein à la maison. Je vous donne le paquet. Hein. Alors on en est où? Confinement, voilà, c'est bien. Bon, après le confinement, du coup, voilà. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de pire? Et là, je suis vraiment tombé au fond du trou, là. Dans les bas-fonds de l'esprit humain. Là, j'ai mis la main là où personne ne voulait mettre le pied. Ça veut rien dire. C'est pas ce que je raconte. Et donc je me suis décidé à m'inscrire sur un site de rencontre. Eh oui. Bon, c'était pas la première fois en fait, hein, je vais pas vous mentir. Alors bon, pour ceux qui feraient semblant de n'avoir jamais été sur un site de rencontre, je vais faire semblant de vous expliquer comment ça marche.
Donc c'est très simple, déjà on remplit un petit profil. Donc on peut mettre 2-3 photos. Ensuite on peut choisir des hobbies, voilà, des centres d'intérêt. C'est très utile hein, pour, par exemple, voilà, engager la conversation. Et puis on peut mettre un petit texte pour se présenter. Alors, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc j'ai rempli mon petit profil. Alors non, c'est pas vrai du tout, hein. J'ai remis l'ancien depuis 5 ans, je dirais, flemme totale. Et puis, avant de commencer à sélectionner des profils, parce qu'après, donc l'algorithme vous propose des profils, vous pouvez les sélectionner ou pas, et si l'intérêt est réciproque, il y a match, et vous pouvez engager la conversation. Mais avant de commencer à sélectionner les profils, je me suis dit, Johan, ce serait bien que tu aies des critères de sélection un tout petit peu plus exigeants qu'avant. Parce que si vous voulez, moi, mon genre de femme, c'est une femme qui me dit oui. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est tout, hein, le consentement, quoi. Donc du coup, 3 critères principaux hein, pour moi, que je vous conseille d'ailleurs. Premier critère, qui est au moins 2-3 photos, et puis pas du paysage derrière chez vous ou de vos animaux de compagnie, quoi. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans une relation avec un sapin, voyez. Encore moins avec un caniche. Donc 2-3 photos de la personne, hein, qu'on puisse évaluer si on peut se plaire. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Johan, c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. Alors ça, si c'est pas une phrase de moche, excusez-moi, hein. C'est la phrase de la personne qui a pas les moyens. Tu vois. Non, puis j'attends encore l'étude qui prouve que les moches sont plus riches intérieurement. Je veux dire, Éric Zemmour. Au hasard, hein, au hasard. Je dis ça, je dis tout. Donc 2-3 photos de la personne pour voir si on peut un peu se plaire. Deuxième critère, qui est au moins 2-3 hobbies de préciser, de centres d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure, on peut voir si on a des points communs, on peut engager la conversation. Par exemple, moi, j'adore les enfants. L'autre, il dit masturbation quand je dis j'adore les enfants. Bravo le timing. Et il propose pas masturbation sur Tinder comme centre d'intérêt. À mon corps défendant. Donc moi j'aime bien les enfants, j'ai une petite fille, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je vous avoue que ça m'embêterait un peu de passer ma vie avec une fan de Michael Jackson. Ou de Jean-Luc Lahaye. Moyen. Bon, chacun son truc. Hein. Et enfin, 3e critère, un petit texte de présentation, 2-3 lignes, hein, histoire de pouvoir évaluer l'humour, la personnalité, voir si pour elle la grammaire, c'est pas l'épouse du grand-père. 2-3 petits trucs comme ça, voilà. Donc voilà, je commence à faire ma petite sélection. Et puis un jour, j'ai un match. Waouh, alors du coup, j'ai une notification. Je m'empresse d'ouvrir hein, l'application. Et donc, je regarde avec quel profil j'ai matché. Une seule photo de paysage. Aucun centre d'intérêt de notifié. Aucun. Et un seul mot de 4 lettres en description, prof. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que moi le métier, je m'en fous en fait de ce que vous faites comme métier. Je veux dire, faites bien ce que vous pouvez pour payer votre loyer, remplir votre frigo. Je veux dire, voilà, la plupart des gens font ce qu'ils peuvent. Je trouve que ça ne définit pas le travail. Hein. Et puis ça peut être gênant dans la rencontre. Hein. Tu sais, dans les 5 premières minutes, quand il y en a un des deux qui dit tu fais quoi dans la vie ? Bah moi, je suis en pleine reconversion. Ouais, t'es chômeur quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est encore plus gênant quand t'es comédien, tu sais, ou artiste. Hein, tu veux dire. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Bah moi, je suis comédien. Non, mais je voulais dire comme boulot, comme métier, en fait. Pas comme hobby. Il est marrant, lui. Oui, bah justement, c'est ça, je suis en pleine reconversion, en fait. Donc le métier, je m'en fous, donc prof, bon, bah voilà. Alors bon, c'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, j'y crois quand même. Je me dis, c'est pas pour rien qu'elle a liké mon profil. Et puis l'algorithme a fait son travail. Donc voilà, donc on discute un petit peu. On se donne un rendez-vous assez rapidement. Donc moi j'habite à Malzéville, on s'est donné rendez-vous place Saint-Ève, donc je suis passé par la vieille ville. Donc pour les gens hein, qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas le quartier, tant pis pour vous. Donc j'arrive, on a rendez-vous voilà, sur une terrasse comme ça. Alors je scanne la terrasse avec mes petits yeux de myope comme ça, jusqu'à ce que je me suis dit, ouais mais en fait je sais pas à quoi elle ressemble. Si je vois un sapin, elle doit pas être loin. Je veux dire. Puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui fait ouh, comme ça avec ses 2 bras, comme ça. Alors, comme tous les myopes, hein, je passe en haute définition, c'est-à-dire je plisse des yeux. Et là, je peux enfin évaluer le physique de mon rencard. Et là, je me dis immédiatement, au moins elle a 2 bras. Oui, bah elle me plaisait pas. Je veux dire, c'est subjectif. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
Bon, alors j'ai bien essayé de me barrer discrètement comme ça, je passe mon chemin, mais bon, je me suis rappelé après que moi j'avais mis des photos. Raymond DeVos a dit « Si t'étais belle, je me serais déjà lassé, alors que là, je me suis pas encore habitué. » Mais moi, j'y crois quand même. Hein. Je reste optimiste. Je me dis, bon, elle te plaît pas comme ça de prime abord, mais on sait jamais. Ça se trouve, elle est géniale, elle est drôle, elle est intelligente. Et puis, visiblement, elle est millionnaire intérieurement, je veux dire. Donc, bon, je la rejoins comme ça. On se met... voilà, on se dit bonjour, tout ça. Je commande un grand picon pour me motiver. Il me faut ça, moi. Voilà. On boira un coup après. Hein. Au bar de l'ABC. Et donc moi je sais pas pour vous, mais les premières minutes d'une première rencontre, c'est beaucoup de stress. Pour vous expliquer, moi, je suis autant stressé qu'un chat qui sait qu'il va chez le vétérinaire. Vous voyez ? Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Alors je pisse pas partout, mais j'ai très envie. J'ai très envie. Alors j'ai une technique qui marche à tous les coups pour gérer mon stress. Je parle beaucoup trop. Beaucoup trop. Et le problème, c'est que plus je parle, plus je risque de dire une connerie. Alors j'ai une deuxième technique pour compenser la première, c'est que je pose des questions. Je pose une question, la personne me répond, et moi, pendant ce temps-là, je ferme ma gueule. Voilà. Et ça, c'est bon pour moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui poser comme question ? J'ai une photo de sapin, prof, les profs, ils aiment quoi ? C'est quoi la passion des profs ? Ah bah oui, les profs, ils aiment bien râler. Et c'est vrai, ils aiment bien râler. Il y a des enseignants dans la salle ? Il n'y a pas d'enseignants. Si ? Mais je vois rien, là, il faut parler. Je viens de dire que j'étais myope. Ah, voilà, vous êtes enseignante. C'est ça ? Vous enseignez quoi ? Le PS. Le sport. D'accord, ok, très bien. Est-ce que c'est pas un enseignement qui dit c'est pas du sport, tu dis ça parce que t'es un feignant, toi ? 35 ans de handball, s'il te plaît. Donc, les profs aiment bien râler après leur gouvernement, après leur ministre. Alors, je dis pas, à juste titre, je juge pas, mais ils aiment bien râler. Alors, du coup, comme c'était la veille de la rentrée scolaire, je lui dis alors, pas trop stressé pour demain parce que le gouvernement, le ministre, elle me dit, pas du tout. Le gouvernement fait un excellent travail. Et Jean-Michel Blanquer est un excellent ministre de l'Éducation nationale. Quoi ? Ah merde. Je suis tombé sur la seule prof de droite de Nancy. Alors pour que vous compreniez ma stupeur, pour les gens qui ne me connaissent pas, alors attention, je ne fais pas de politique, je m'en fous, vous votez pour qui vous voulez, mais politiquement, les experts à la télévision me qualifient comme un islamo-gauchiste, vous voyez ? Ou un woke, une sale gauchiasse, enfin... voilà. Donc du coup, je me dis, bon, passer ma vie avec une fan de Jean-Michel Blanquer, j'ai pas trop envie, en fait, hein. Donc, bon, c'est pas grave, on fera pas notre vie ensemble, mais c'est pas grave, j'y crois quand même. Toi, je suis optimiste, je voudrais passer une bonne soirée quand même. Et puis, je vais dire, on va peut-être quand même coucher ensemble, hein, je veux dire, on sait jamais. Consentement, toujours, si on est d'accord, évidemment. Donc, je zappe la politique et je lui parle du quotidien. Je dis, alors, tu enseignes où ? T'habites où ? Tu vas comment au boulot ? Elle me dit, j'habite pas loin du boulot, je fais du vélo et j'ai une anecdote. Oh, banco. Non, c'est vrai, c'est bien. Non, c'est positif. Si la personne avec qui vous êtes en rencard a une anecdote, c'est qu'elle a envie de vous... Donc je vous conseille quand même d'écouter cette anecdote de la manière la plus intense possible. Ce que j'ai fait le soir-là. Je t'en prie. Et donc là, elle me fait... tu vois, je rentrais du boulot à vélo, j'étais enfin au week-end, comme tous les mercredis à 14h30. Ah, c'est une blague pour les gens de droite de la salle. Et là, j'étais pressé, je grille un feu rouge. Et là, il y a des policiers qui m'ont vu, ils m'ont arrêté. Ils m'ont fait quelques reprimandes, mais ils m'ont laissé partir. C'est nul! Eh ben, t'en arrives des trucs fifous dans la vie, toi, dis donc. Alors, j'essaie de rebondir sur son histoire, de faire un petit trait d'humour, et je dis, t'as eu de la chance, hein. T'aurais été une petite jeune de banlieue, tu serais encore en garde à vue à cette heure-ci. Elle me fait quoi? Si j'avais été une arabe, ils auraient fait comme s'ils m'avaient pas vu, parce qu'ils ont tous les droits, les arabes. 2 picons, s'il vous plaît.
Non, pour moi, juste pour moi. Donc je suis tombé sur la seule prof d'extrême droite de toute l'académie, quoi. Je veux dire, voilà, vous allez me dire, on s'en fout. Je veux dire, pas besoin, je veux dire, d'être d'accord politiquement pour coucher ensemble. Hein. Comme le dit la fameuse expression, n'a pas d'odeur politique. Non, elle n'existe pas. Je veux dire, Mais bon, je me suis dit quand même, j'avais un peu peur de la prendre en levrette et qu'elle se mette à chanter Haïli, Haïlo, Haïla. Je voulais pas prendre le risque, en tout cas. Bon, alors on va pas passer notre vie ensemble, on va pas coucher ensemble, mais c'est pas grave, j'y crois encore. Hein, on va passer une bonne soirée, puis en même temps, ça fait à peine 2 minutes que je suis arrivé, je sais pas du tout comment me barrer. Donc j'essaie de rebondir sur son histoire, de vélo, pas d'arabe. Hein. Et donc je commence à lui raconter une anecdote de quand j'étais petit, j'ai eu un accident de vélo, et là elle me coupe en plein milieu, puis elle me dit « Bon bah moi je vais y aller !» Ah bah dis donc. Au moins elle a plus de courage que moi, je veux dire déjà. Oui. Ok, là je finis mes picons comme ça, cul sec. Je paye, on se fait la bise, puis là au moment de partir, à ma grande stupeur, elle me dit écoute, non, je suis vraiment désolé, demain c'est la rentrée, c'était effectivement pas une bonne idée de sortir, je suis un peu fatigué. Mais t'as l'air d'être un garçon sympathique, j'ai ton numéro, j'ai envie de te revoir, je t'appelle. Ok. Hi, salut. Alors du coup, je rentre chez moi, voilà, en passant par la Grand Rue, puis à droite, rue Braconneau, vous voyez, hein, bien sûr. J'ai une vingtaine de minutes jusqu'à Malzéville, et puis je me dis, bon, visiblement, on n'a pas passé le même moment. Hein, Et puis surtout, comment je vais lui dire que bah, moi, je suis pas intéressé, j'ai pas envie de la revoir, en fait. Il faut un peu de tact, vous voyez. Moi, je ne vais pas lui envoyer des os, j'aime pas les fachos. C'est pas très, très délicat. Donc je marche comme ça, puis à 5 minutes de chez moi, je reçois un texto. Je sors mon téléphone, c'est elle qui m'avait écrit. Et là, elle me dit désolé, ça va pas le faire entre nous. Merci pour le coup à boire. Bonne chance. Véridique, hein, bonne chance, quoi. Bon, dans un premier temps, je vous avoue que j'étais pas mécontent qu'elle ait fait le job à ma place, hein, qu'elle ait fait le sale boulot. Et ben, vous me croyez ou non, j'étais hyper vexé. Je vous jure, j'étais hyper vexé. On a sa petite fierté quand même, tu vois. Alors après, j'ai eu d'autres rencontres, hein, j'ai essayé. J'ai même été à 2 doigts de sortir avec une proctologue. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme. C'est beaucoup trop dur. J'ai rencontré une femme, on a passé un bon moment, on a beaucoup discuté, elle m'a posé plein de questions. Elle était très curieuse. Et à un moment, elle a soulevé délicatement mes vêtements. Et là, je vous le dis sans pudeur, messieurs, dames. Elle m'a pompé. Oui, elle m'a pompé. Une fois son affaire terminée, elle m'a payé un petit café, même un petit sandwich d'ailleurs. Elle m'a raccompagné à la porte et puis elle m'a dit j'aimerais bien te revoir, mais pas maintenant, on va attendre quelques mois. Bref, je suis allé au don du sang. Voyez un peu autour de vous et dites-moi de manière sincère, vivre en couple vaut-il le coup entre l'ennui et l'adultère? Alors pour éviter cela, je fais la meilleure chose à faire. Putain ce que je m'aime. Je suis un vieux couple à moi tout seul. Je mène une histoire sans problème, même si parfois je me fais la gueule. Putain ce que je m'aime. Voici ma seule vérité, je reste fidèle à moi-même, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Oh yeah. Faut dire que je me suis plu tout de suite, avec mon air un peu coquin. Y a quelque chose en moi qui m'excite, qui fait que j'aime bien me faire du bien.
Le soir, je m'emmène au ciné, voir des films d'amour qui finissent bien. Et pendant la scène du baiser, je sens ma main contre ma main. Putain, ce que je m'aime. Je suis un vieux couple à moi tout seul. Et c'est pas tous les jours facile. Si je rentre bourré, je m'engueule, je me fais une scène. Je ferme pas l'œil tant que je suis pas rentré. Et si je suis pas réconcilié, je dors chacun de mon côté. Oh yeah. On dit souvent qu'avec les ans, les choses de l'amour s'émoussent. Moi je me trouve toujours attirant quand je vois ma petite frimousse. Chaque nuit, c'est comme une lune de miel. Je me déshabille lentement. Et comme un couple fusionnel, je jouis toujours en même temps. Splash. Putain, ce que je m'aime. Le meilleur coup du quart nord-est. Faut dire et ça me plaît du reste. Y a tout ce qu'il faut, là où il faut. Putain, ce que je m'aime. Et ça les filles l'ont bien compris. T'en verras pas une seule qui traîne autour de moi. Ah ça c'est sûr, allez. Vous pouvez taper dans vos mains si vous voulez. Enfin si je veux quoi. Faut dire, c'est vrai, avec les ans, la routine s'est installée. Faut-il alors faire un enfant ou m'inventer une vie cachée? Et je ne sais qui de moi deux osera un jour franchir le pas de m'avouer droit dans les yeux. Ce serait peut-être bien un truc à trois. Hein? Un truc à trois. Putain, ce que je m'aime. Ah, 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 putain, ce que je m'aime. Putain, ce que je m'aime. Je suis un vieux couple à moi tout seul. Je mène une histoire sans problème, même si parfois je me fais la gueule. Merci. C'est la deuxième fois que je joue du ukulélé sur scène. La première fois, c'était pour la Fondation Cancer Luxembourg. Et le mec m'a dit de faire une chanson et de pas parler de cancer. Donc j'ai fait un medley des plus grands chanteurs morts du cancer. J'ai pas dit le mot, j'ai rien dit. Ah, vous savez, mieux vaut être seul que mal accompagné peut-être, mais il y a pire que d'être seul. Il y a passé un bon moment et ne le partager avec personne. Et moi, ce soir, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette soirée, et donc voilà, tout le monde va partir, et je dis pas du tout ça parce que j'ai rencard. En fait, moi après, je vous rappelle que j'ai... Ah, mais je vous ai pas dit, j'ai absolument pas rencard avec une inconnue, hein. Ni avec une prof d'extrême droite, ni rien que ça. Non, en fait, j'ai trouvé l'amour depuis. Voilà, elle s'appelle Alexandra. Elle est intelligente, elle est drôle, elle me plaît. Elle aurait dû venir, ouais. Je crois qu'elle avait un rencard avec quelqu'un d'autre. Donc vous aussi, vous pouvez trouver l'amour. Donc voilà, maintenant je suis en couple, mais je pense encore à vous, la team célibataire, hein, je pense toujours à vous. Et j'ai envie de vous donner un dernier conseil avant de partir. Si jamais vous êtes dans un moment de solitude, un moment de coup dur, n'oubliez jamais cet adage, mieux vaut être seul que de se faire lourder par une prof d'extrême droite. Merci, messieurs, dames.